Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons parler aujourd'hui des notions de Tov, Vara, le bien et le mal. Quelle est la signification de ces notions? Eh bien, il s'avère que quand on dit bien ou mal, Tov, Ora, ça dépend de quel point de vue on parle. De manière générale, on peut définir le bien et le mal en trois catégories. Le bien et le mal, du point de vue de la Nefesh Habahamit, du Yetzer Hara, du corps, de l'âme animale, des mauvais penchants et du corps. Tout cela fait une catégorie générale. Une autre catégorie, c'est le bien et le mal de la Nefesh HaSichlit, d'une manière générale, c'est-à-dire le bien et le mal du point de vue de l'intellect humain. Et enfin, le bien et le mal de la Nefesh Elokit, de l'âme divine. Nous entendons très souvent qu'on dit telle personne a fait une bonne chose, une mauvaise chose. Et nous pouvons nous demander pourquoi une chose a été définie comme bonne ou mauvaise. Par exemple, quand un enfant se salit son habit, et sa mère lui réprimande pourquoi il l'a fait, ou pourquoi il a cassé une assiette, un verre. Donc l'enfant doit comprendre que casser une assiette, un verre, ou salir ses habits, c'est du mal, c'est une mauvaise chose. Et on peut se demander de quel point de vue c'est mauvais. Quand un enfant fait un beau dessin, ses parents font sa louange, lui donnent des compliments, et l'enfant comprend qu'il a fait une bonne chose. Là aussi, on peut se demander de quel point de vue c'est bon. Quand un enfant honore et respecte un adulte, et on lui dit, voilà, tu as fait une bonne chose, là aussi, de quel point de vue il a fait une bonne chose. Eh bien, le bien et le mal dépendent du point de vue, comme on a dit, de qui dit que c'est bien ou que c'est mal. Quand on dit qu'un repas a été bien, on peut dire que du point de vue corporel, Yetzer Hara ou Nefesh Habahamit, un bon repas, c'est un repas qui est abondant et qui a un bon goût, qui est délicieux. Du point de vue de la Nefesh HaSichlit, de l'intellect humain, on peut définir un bon repas, un repas qui est bon pour la santé, un repas qui est humain, qui est dans les bonnes normes et
de la bonne conduite. Du point de vue de la nefesh elokit, un bon repas est d'abord un repas qui est kasher, l'imhadrin, et aussi un repas qui, quand on le mange, il donne des forces à servir Hachem d'une manière convenable. Donc, nous avons déjà vu que la définition du bien en ce qui concerne un repas dépend du point de vue de ces trois âmes, de ces trois manières de vie qu'il y a chez chaque juif. En hébreu, dans le livre du Moyen-Âge, il y a la définition suivante. Il y a Tov, Arev et Moïl. Tov, c'est le bien. Arev, c'est le délicieux. Moïl, l'utile. On l'a mis dans cet ordre parce que cela fait le Rosh Tevot de Ta'am. Ta'am, le goût, bon, mais si on fait Rosh Tevot, une abréviation, donc c'est Tov, Arev ou Moïl. Et dans ce cas-là, Tov, c'est le bien, quelque chose qui est bien dans l'absolu. Donc c'est bien du point de vue de la Nefesh Elokit, c'est bien d'après la Torah. Arev, c'est délicieux. C'est même pas Moïl, car Moïl, ça veut dire utile. Par exemple, utile pour la santé, utile pour la société, ainsi de suite. Tandis que le Arev, le délicieux, n'a pas un sens d'utilité, c'est seulement quelque chose qui fait du plaisir. Toutes ces trois notions de Tov, Arev et Moïl sont non seulement dans le domaine de la nourriture, c'est dans le domaine de tout ce qu'il y a dans le comportement humain, qui doit être défini par une de ces trois catégories, Tov, Arev ou Moïl. On aurait pu dire que, même du point de vue de la Nefesh Abahamit, il y a Tov, Arev ou Moïl, etc. Mais dans de grandes lignes, on va dire que le Tov, c'est pour la Nefesh Elokit, Arev pour la Nefesh Abahamit, et Moïl pour la Nefesh Siklit. Donc, quand on dit qu'un enfant qui a sali un habit, il a fait une mauvaise chose, c'est uniquement du point de vue de la Nefesh Abahamit, car il n'a pas eu l'intention de faire une mauvaise chose, mais c'est sali, il n'a pas fait attention. On peut dire aussi que c'est du point de vue de la Nefesh Siklit, il faut éduquer un enfant à se conduire convenablement, donc à ne pas salir ses enfants, à ne pas salir ses habits. Du point de vue de la Nefesh Elokit, un enfant qui a sali ses habits, si c'est pas pour faire la prière avec des habits sales, qui n'est pas bien, le fait de salir ses habits n'a aucune définition, ni bien ni mal, c'est quelque chose qui est arrivé, et peut-être qu'il faut parer pour que la prochaine fois ça n'arrive pas, mais ça n'a pas une définition de bien et de mal. Quand un enfant fait un beau dessin, donc il utilise ses talents, ça c'est déjà quelque chose, comme toute l'esthétique, qui est bon du point de vue même de la Nefesh Siklit,
surtout de la nefesh hashiklit, c'est-à-dire, voilà, la nefesh hashiklit, l'intellect humain dit que chacun se doit d'utiliser son bon côté, ses talents, ses qualités, et donc faire un beau dessin, c'est quelque chose qui est bien du point de vue de la nefesh hashiklit. Quand quelqu'un respecte un adulte, un vieillard, cela est bon de deux points de vue. Et du point de vue de la nefesh hashiklit, car la nefesh hashiklit apprécie la bonne conduite, la bonne éducation, et aussi c'est bon du point de vue de la nefesh elokit, car par cela on fait une mitzvah, on fait quelque chose qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. En ce qui concerne ce qui est bon ou mal du point de vue de la nefesh elokit, si nous voulons l'approfondir, nous allons là aussi trouver des nuances. Nous avons dit avant que tout ce qui est Torah, c'est bon. Et bien sûr, tout ce qui est contre la Torah est mal. Mais en ce qui concerne la Torah elle-même, il y a une nuance très importante. Et ceci est l'accent que met la Chassidut sur la proximité d'Hachem. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire une mitzvah, mais il faut que cette mitzvah aussi soit faite d'une manière que ça nous approche d'Hachem, que cela soit fait d'une manière qui amène la divinité dans le monde. Et donc, ceci est obtenu quand on fait la mitzvah avec Ahavat Hashem, avec l'amour d'Hachem. Quand on parle du mal, non seulement une avéra, un péché, est contre la Torah, mais la profondeur de la notion de contre la Torah, c'est que c'est contre Akadosh Baruch Hu, dont la Torah est unie avec lui. Et quand on fait un péché, non seulement c'est mauvais pour la personne qui l'a fait, mais ça l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et ça chasse une partie de la divinité du monde. Le monde devient plus obscur. Donc, nous avons devant nous trois définitions en général, parce qu'en détail, on peut trouver des nuances dans chacune de ces trois. Trois définitions générales du bien et du mal. Donc, chaque fois quand on dit bien ou mal, il faut voir de quel point de vue on le dit. Ceci est très important en étudiant le livre du Tanya. Car dans le Tanya, on parle beaucoup de bien et de mal. Et par exemple, dans le chapitre 10, Yud, dans lequel on trouve qu'un tzaddik aime le bien et a une haine pour le mal. Et là on voit qu'Admor Zaken, quand il parle de bien et de mal,
l'accent n'est pas mis sur les mitzvot et les averot, que le tzaddik aime faire les mitzvot, et il a une haine pour les averot, car, comme c'est expliqué très en détail dans le Tanya, même les bénonim, les moyens, aiment les mitzvot et ont une haine pour les averot. Pas comme le tzaddik, mais quand même l'aime les bénonim là. En tout cas, le bénoni ne fait pas d'averot et fait toutes les mitzvot, comme c'est expliqué dans le chapitre 12. Quand on parle d'un tzaddik, et qu'un tzaddik aime le bien, et a une haine pour le mal, il est bien spécifié qu'il s'agit des ta'avot, des passions humaines, qui proviennent du corps et de l'âme animale, de la nefesh bahamit, qu'un tzaddik a une haine pour ces passions. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le bien. C'est quoi le bien? Le bien, c'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu, la divinité. Donc, dans le Tanya, quand on parle du bien et du mal, le bien, c'est la divinité, la proximité d'Hachem, avec toutes les nuances que cela peut inclure, tandis que le mal est non seulement les avéros qui sont directement contre la volonté d'Hachem, mais même les passions humaines qui ne sont pas directement contre la volonté d'Hachem, mais qui accentuent le fait que l'être humain pense à lui-même et pas tellement à Hachem, ces passions sont considérés comme le mal parce qu'ils sont loin d'Hachem, ils n'ont rien à voir avec la proximité d'Hachem, avec la résidence d'Hachem, et donc tout cela est considéré comme le mal. Et dans tout le livre du Tanya, la première partie du Tanya, chaque fois qu'on parle du bien et du mal, c'est non seulement que le bien c'est la Torah, et les mitzvot, et le mal c'est contre la Torah et les avirot, les péchés, mais c'est aussi que le bien c'est la résidence d'Hachem, la divinité, et le mal c'est l'absence de la divinité. Tout cela nous expliquera aussi ce qui est dit à la fin du premier chapitre du Tanya, qui parle des midot tovot, d'un bon comportement d'un juif ou d'un non-juif, comme nous allons, Bezrat Hashem, voir dans le prochain cours à ce sujet.